Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On va résumer un petit peu les choses. Parce que ça a été long, ça a été très long et très compliqué. Comment vous expliquer? Je suis quelqu'un qui commande beaucoup sur internet. Que ce soit les fringues, les jeux vidéo, les gadgets électroniques, etc. Je commande énormément sur internet. C'est le révélateur de ma génération, je pense, hein, on s'en branle. C'est pas la question. On va modifier un petit peu la caméra parce que ça me paraît un peu petit. Et voilà. Ouais, j'ai improvisé un petit peu cette scène parce que je suis pas du tout prêt à faire ça, mais je me suis dit en me levant ce matin, faut que je raconte. Faut que je raconte ces dingueries qui m'arrivent avec les livraisons. J'ai jamais eu de problème. La première commande que j'ai fait, ça doit remonter à mes 15 ans. Donc ça date, plus de 15 ans du coup. On va pas donner mon âge quand même, mais bon, ça fait plus de 15 ans du coup que je commande sur internet. Et là, mes frères, les mecs, c'est devenu une dinguerie. C'est dingue. Allez, on résume tout, on part du début. Direction les années 2000. Non, je déconne, j'avais pas internet à cette époque. Ce qui se passe, c'est que pour les t-shirts, par exemple, il y a un site que j'adore et je commande toujours chez eux. Ça doit faire 15 piges que je commande chez eux. Et depuis que j'ai déménagé il y a quelques années, je n'arrive plus à commander chez eux. Pour la simple et bonne raison que quand je commande chez eux, les colis n'arrivent pas. Donc quand j'ai emménagé, je m'étais dit vas-y, je vais me commander 2-3 t-shirts, j'en avais besoin, j'en avais plus beaucoup, j'avais pas tout ramené de chez ma mère. Donc vas-y, je commande des t-shirts nouveaux, neufs. En plus, il y en avait 2-3 qui me plaisaient bien. Donc vas-y, let's go, je commande. Je commande ça. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, sa mère? Putain! Je commande, ils me disent ça arrivera dans 2 semaines. Ok, bon, 2 semaines, ça va. C'est habituel avec eux, c'est généralement 2-3 semaines. Donc j'attends. En fait, ils sont souvent larges avec les livraisons, mais en général, ils sont... hop. Mais généralement, ils sont assez rapides quand même. Donc j'attends 2 semaines, toujours rien. Ok, bon bah, toujours rien. J'attends encore 2-3 jours, puis je décide de les contacter. Je leur dis, bah c'est bizarre, j'ai toujours rien reçu. Comment cela se fait? Ils me disent, bon bah c'est bizarre, on comprend pas, en plus vous êtes un habitué, blablabla, blablabla, du coup on va vous en renvoyer un. On va vous renvoyer votre colis. Un deuxième colis, et vous nous direz au pire si vous en avez 2, bah vous gardez les 2 quoi. Donc, je dis bon bah ok, pas de problème. J'attends, il me dit ça arrivera d'ici 2 semaines. Ok, j'attends 2 semaines. 2 semaines de plus, hein, du coup. Et toujours rien. Et ensuite, bah comme j'ai toujours rien, je les recontacte. Ils me disent, est-ce que vous pouvez encore nous confirmer votre adresse, etc. Je vois que votre adresse a changé, c'est bien celle-ci, etc. Ils me demandent l'adresse, mon nom et tout. Tout était bon, tout était ok. Et ils me disent, bah en fait, s'il y a un problème avec la livraison chez vous, on va pas pouvoir vous livrer. Donc on vous propose en fait un remboursement. Sur le coup, ça me va d'être remboursé tout simplement, mais ça me fait chier parce que j'ai plus de t-shirts, quoi. Enfin, je les aurais pas. Je dis, bah au pire, pendant 10 ans, j'ai commandé en mettant l'adresse de ma mère, donc juste pas livrer chez elle en fait. Au pire. Ils me disent, bon bah ok, on veut bien tenter. Ils envoient 2 jours après. 2 jours après, c'est arrivé, ma mère elle m'appelle, elle me dit, ouais, j'ai tes t-shirts de merde. Du coup, bah, sur le coup, on s'est dit, vas-y, bah, c'est peut-être la poste. En plus, je les connais, ils envoient dans un carton, mais le carton, il n'est pas anonyme. En fait, ils ont mis leur marque en grand. Donc, si ça se trouve, il y a quelqu'un qui a vu la marque, qui a dit, ah bah tiens, ça je connais, vas-y, je l'embarque, tu vois. Dans le truc de distribution, il y a peut-être quelqu'un qui s'est servi. 2 fois, du coup. Et du coup, bah, on s'est dit, bon, bah, si on commande avec la poste, bah tant pis, on commandera plus avec la poste. Et on peut pas leur faire confiance. En plus, on se renseigne un petit peu, et dans nos voisins et tout, il y en a certains qui nous disent, ouais, il y a déjà eu des vols de colis, des pertes de colis et tout, c'est pas la première fois que ça arrive. Ok. Et en plus, c'était il y a pas si longtemps, je crois que ça doit faire 5-6 mois, on check un petit peu, enfin, les actus sur téléphone à chaque fois, tout le temps, et paf, on tombe sur quoi? Tenez-vous bien, on tombe sur quoi à votre avis? On tombe sur un mec qui s'est fait gauler au niveau du service de distribution de Saint-Priest, un truc comme ça. Comme quoi, en fait, il s'est fait choper à voler des Air Jordan, des pompes à 500 balles. Et qu'en plus, quand les flics ont été faire une perquisition chez lui, ils ont trouvé environ pour 10 000 € de colis qu'il avait volé. Donc dans le lot, je pense qu'il y avait mes t-shirts. Sûrement qu'il y avait mes t-shirts. Ouais. Donc ça,
On s'est dit, bon, heureusement, on fait plus ça, quoi. Tous les trucs comme ça, on fait livrer chez ma mère, parce que bah, le problème, c'est dès qu'il y a une marque dessus, même si le mec connaît pas, il peut checker vite fait sur Internet, et paf, il a l'info, et il voit si ça l'intéresse ou pas, quoi. Donc voilà. Donc on s'est arrêté là, on s'est juste dit, bon bah ok, on commande plus par la poste, c'est tout, c'est pas un problème. Ça, c'était le chapitre 1. On commence léger, hein, on commence léger. Chapitre 2, maintenant. Je me dis, vas-y, j'ai du temps. Pourquoi ça fait des années que j'en parle, de me lancer sur Internet, YouTube, Twitch, etc. Donc vas-y, pourquoi je me lancerai pas maintenant? D'ailleurs, abonne-toi, suis la chaîne, etc. Fais-toi plaisir dans la vie. Je commande des trucs, je me dis, bon bah j'ai besoin de quoi? J'ai déjà un PC, je vais pas utiliser la webcam et le micro du PC, ça va être foireux. Donc vas-y, je commande un micro et une cam. Le micro là, la cam là. Hop, tac tac, je regarde sur Amazon. Amazon, c'est bien l'avantage, c'est que c'est des livreurs privés, ça passe pas par la poste, donc techniquement, c'est assez sécurisé. Je suis pas censé avoir d'emmerde ben, je suis pas censé avoir des pertes de colis ou quoi. Donc je me dis, ok, vas-y, on teste. Ils me disent, ça vous sera livré le lendemain. Je dis, ah non, c'était lundi. Ça vous sera livré lundi. Moi, je dis, ah bah c'est génial. Je le récupère lundi, je peux tout paramétrer, tester, etc. Et mardi matin, c'était la sortie du jeu Lego sur Switch, Star Wars, la saga de Skywalker. Je me dis, trop bien. Je vais tout réceptionner lundi, je récupère tout, comment ça s'appelle? Je récupère le jeu mardi matin, et derrière, bah, on est bien. Je peux commencer à live dès mardi après, tac tac, on est bien, on est tranquille. Jusque-là, c'est un plan parfait. Que nini, j'ai envie de dire. Que nini, mais oui. Bref, lundi, en plus, je me dis, la RH, elle me casse les couilles pour que je prenne mes 5 derniers jours de congé avant la fin du mois. Vas-y, c'est le moment, je me pose la semaine et je fais que geek et live de la semaine. Pourquoi pas? Ok, vas-y, je fais ça. Hop, vas-y, c'est parti. Là, c'est magique. Et là, c'est magique. Là, c'est dingue. C'est dingue ce qui se passe. C'est que lundi, le site Amazon s'actualise. Il me dit, vous serez livré entre 8h et 22h. Je m'en tape, je suis pas pressé. Je tourne un petit peu dans l'appart, un peu comme un rat mort. Mais je tourne quand même et j'attends. J'attends. Je glande un peu. Et arrivé vers midi et demi, 13h, je suis en train de bouffer, tranquille. Je parle à ma femme par message, comme d'hab à midi. C'est mon téléphone qui vibre. Je reçois un mail. Le mail qui dit « Bonjour, le livreur est passé chez vous, mais vous n'y étiez pas. Le colis vous sera donc remis le lendemain. » Et là, je suis un peu là en mode j'étais chez moi. J'ai même pas mis la télé, j'ai pas mis de musique, il n'y a pas l'interphone qui a sonné, etc. C'est bizarre. Je décide d'appeler Amazon, je leur dis bah en fait, votre livreur n'est pas passé chez moi. C'est con. C'est con, mais il n'est pas passé. Le mec me sort ah bah c'est bizarre, c'est pas normal en effet, mais le problème c'est que nous, on peut pas contacter le livreur, on n'a pas accès à cette information-là, on peut pas le contacter. Donc je peux rien faire pour vous à part vous dire qu'il arrivera demain. Donc moi je râle un peu, je lui explique que j'ai pris un jour de congé, demain j'ai autre chose à foutre. J'ai pas envie de perdre ma journée quoi en fait, tout simplement. Ça me fait chier, tout simplement. Le gars il me dit ok ouais nana. Il essaye d'endormir le poisson en me disant bah je peux mettre tout ce que je peux faire c'est mettre un ordre de priorité, comme ça demain il vous sera livré entre 8h et 9h. Ma foi, moi je suis d'accord. Je suis clairement d'accord. Je lui dis ok, vas-y. On est parti là-dessus. On part là-dessus. On arrive à ce putain de truc de merde. Le lendemain matin, il est 8h, je me lève, je prends mon petit déj et tout. Hop. 9h, toujours rien. 10h, toujours rien. 10h30, je dis bon, ça se fout un petit peu de ma gueule, je vais quand même rappeler Amazon de savoir. Pour savoir, parce que bon, s'ils me disent non, bon, au final il est pas ce soir ou dans l'après-midi, je trace du tout à Micromania récupérer mon jeu. Ouais, parce que ça je l'ai pas dit, mais moi je suis. C'est mon côté un peu rétro ça. Mais moi je préfère avoir les jeux en physique, je déteste les télécharger. Donc je les précommande et je les ai en physique. J'ai la petite boîte, ma petite cartouche et je suis content. Bref. Enfin j'appelle Amazon, ils me sortent. Oui bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je l'explique. Et elle me dit ah. Je lui dis, le gars, il m'a dit qu'il passerait ce matin. Est-ce qu'il s'est foutu de ma gueule ou pas? Et là, elle me sort, oui. Enfoiré de fils de pute!
Elle me répond sans pression, oui, le mec s'est foutu de votre gueule. Le gars que vous avez eu hier au téléphone s'est foutu de votre gueule. Elle me répond oui, sans aucune pression. Elle me dit que ils ont justement pas accès au numéro de téléphone du livreur, mais ils peuvent pas aussi envoyer d'ordre de priorité ou quoi que ce soit. C'est pas de leur ressort. Il peut pas faire ça, le mec. Du coup, je lui dis, vous vous rendez bien compte de ce que vous êtes en train de me dire. Que là, en fait, si ça se trouve, le mec n'est même pas au courant qu'il y a eu un problème. Le gars, si ça se trouve, il n'a pas été à la bonne adresse, etc., vu qu'il n'est pas venu chez moi. Le mec n'est même pas au courant de ça. Elle me dit non, mais. Elle me répond mais non, mais en fait, il y a peut-être eu un souci ou quoi, il n'est pas venu, etc., blablabla. Mais c'est pas un problème. Il passera aujourd'hui. Si vous voulez ne pas le louper, vous pouvez attendre dehors. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas le louper. Ok. Là, sur le site, c'est en train de me dire qu'il arrive entre 8h et 22h. Il est 10h du mat. La meuf veut que j'attende 12h dehors, dans la rue, alors qu'il pleuvait sa mère. Elle veut que j'attende dehors. Du coup, j'essaie de lui faire comprendre. Meuf, tu es en train de me dire une dinguerie. Je vais pas attendre 12 heures dehors après un livreur qui n'arrivera peut-être jamais. Faut pas être débile. Du coup, elle me dit ouais, mais moi je peux rien faire d'autre, donc attendez qu'il arrive en fait. Du coup, bon bah bref, je raccroche parce que c'est du foutage de gueule. Et voilà, j'attends. Donc il est midi, je commence à me préparer à manger et tout. Je parle à ma femme comme d'hab tous les midis par téléphone. Je me dis bah tiens, hier j'ai reçu le mail vers 12h30, 13h. Si ça se trouve, il va repasser dans la même heure. Donc je me mets vite fait à la fenêtre et tout. Je check, hop. Le problème, c'est qu'on est dans une rue assez passante. C'est le souci. Il y a mon immeuble, j'ai un immeuble à ma droite, j'ai un immeuble à ma gauche et j'en ai 3 autres en face. Et il y a beaucoup de camions qui passent. Il y en a certains qui s'arrêtent, qui vont dans les immeubles en face, à côté de chez moi, etc. Comment vas-tu le retrouver ? Bon, bref, je parle, je mange et tout. Je check un coup de temps en temps à la fenêtre. Et là, je vois une camionnette arriver. Je vois une petite camionnette arriver. Elle ralentit. Je me dis, ah, c'est peut-être lui. Mais non. Elle passe devant mon immeuble. Elle arrive à l'immeuble d'à côté. Je lis par message. Le mec m'a fait une fausse joie. Le mec m'a clairement fait une fausse joie. Je pensais que c'était lui. Le temps d'écrire ce message, le mec est sorti de son camion. Il est à l'interphone de l'immeuble d'à côté. Je le vois un peu galérer. Et moi, j'envoie à ma femme. Le mec est en train de galérer à l'interphone. Si ça se trouve, c'est lui, c'est juste bourré de bâtiment, en fait. Je me dis juste ça. Le temps d'envoyer le message, le gars est remonté dans son camion. Et là, je reçois un mail. Bonjour, le livreur est venu chez vous, mais il ne vous a pas trouvé, vous n'étiez pas présent à votre domicile. La livraison se fera donc demain. Le mec ne sait pas lire une adresse. Le mec s'est gouré d'adresse 2 fois, 2 jours d'affilée, il a été au bâtiment d'à côté. C'est pas compliqué, hein. J'habite au 47, ça fait 49, et 49 et 45, le gars était au 45. 2 fois d'affilée. Donc sur le coup, je me dis, attends, je vais quand même vérifier sur Amazon, je me suis pas gouré. Je regarde, tac tac. En effet, c'est bien marqué 47. Donc c'était juste le mec qui sait pas lire une adresse, qui a confondu 45 et 47. Et je dis, bon bah ok, vas-y, fuck. Je rappelle Amazon, je leur explique le problème. Et là, la personne, elle me dit, ah, je fais, bon, du coup, moi je fais comment ? Parce que le gars, il va revenir chez vos collègues me disent que vous pouvez pas le contacter. Du coup, je me dis, ok, vous pouvez pas le contacter, c'est pas un problème. Mais moi, à un moment donné, il faut quand même lui dire que le gars, il se gourde 2 fois d'affilée d'adresse, quoi. C'était quand même grave. Le gars, 2 jours d'affilée, il s'est gouré 2 fois d'adresse. Si personne ne le prévient, le mec peut revenir 5 jours d'affilée, quoi. C'est pas un problème. Je lui dis, est-ce que c'est un problème ou pas ? Elle me dit, alors, le mec, je sais plus si c'était un mec ou une meuf, on s'en branle. Le gars me sort. Non, mais je vais essayer de contacter le livreur. Et tu es en train de me dire que vous pouvez contacter le livreur. Es-tu réellement en train de me dire que tes 2 collègues que j'ai eus ce matin et la veille se sont foutus de ma gueule ? Et là, le gars me dit oui. Oui. Enfoiré de fils de pute ! Le mec me dit sans pression que ils peuvent contacter le livreur.
Ce problème aurait pu être évité s'ils avaient contacté le livreur directement. Donc là, je pète un câble, je m'énerve, je lui dis c'est du foutage de gueule, c'est n'importe quoi, ça fait 2 jours que j'attends, j'ai pris 2 jours de congé, je suis en train de perdre mon temps à tourner chez moi comme un putain de rat crevé. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce putain de bordel? Et là, les gars, ils me sortent. Je vais voir ce que je peux faire. Attendez, patientez un peu. J'attends. Je suis tranquille chez moi comme un con. J'attends. 5-10 minutes après, le gars, il me répond, il me dit oui, alors j'ai réussi à contacter le livreur. Vous pouvez bien me confirmer votre adresse, c'est bien le 47 nanana. Je dis oui, j'habite bien là, je suis bien chez moi depuis 2 jours. Il me dit ok, il n'y a pas de problème, j'ai transmis votre numéro au livreur, il repassera dans l'après-midi, restez chez vous. Je dis ok, merci beaucoup. Je l'attends, vers 15h, 15h30, mon téléphone vibre, je regarde, hop, c'est un numéro que je connais pas, je décroche, il me sort oui bonjour, j'arrive d'ici 5 minutes, est-ce que vous pouvez m'attendre devant? Je dis ouais, ok, y a pas de problème. Je descends. Ah non, attends, je confonds toutes les histoires là, bordel. Il me dit oui, je suis devant chez vous. Est-ce que vous pouvez venir? Donc moi, je trace direct, je dis ah ouais, j'arrive tout de suite. Je sors de mon appart, je trace dans les escaliers, j'arrive devant chez moi, je suis encore au téléphone avec le mec, et du hall de l'immeuble, je vois la grille d'entrée. Et est-ce qu'il a trouvé l'adresse? Et bah la réponse est très simple. Non. Le mec n'a pas trouvé l'adresse. Je lui dis bah je sais pas où vous êtes, mais je vous vois pas. Il me dit ah bah si, je suis bien à la bonne adresse là, c'est bien nanana. Du coup moi, le temps qu'il me sorte ça, j'ouvre la porte du bâtiment, je traverse la petite cour, j'ouvre la grille, je regarde, je dis bah il est pas là. Je regarde à droite, ah il est pas là. Je regarde à gauche, ah bah je le vois. Je le vois. Le mec, il y a 3 bâtiments, 45, 47, 49. Je vis au 47. Ça faisait 2 jours d'affilée qu'il venait au 49. Et là, au 45. Et là, il est au 49 à côté. 3 fois d'affilée, il est venu. Il a dit l'adresse, il a dit c'est bien au 47. Hein, j'arrive au 47. Hein. Ouais, frère, c'est pas la bonne adresse. J'arrive, je lui dis ouais, bah c'est bien mon colis et tout, mais là, t'as une plaque, elle est comme ça, c'est marqué 45. Dans l'autre bâtiment, c'est pareil, il y a une plaque comme ça, c'est marqué 49. Et dans le mien, c'est pareil, il y a une grosse plaque comme ça, c'est marqué 47. Mais c'est incroyable! Mais c'est incroyable! T'es livreur, tu sais pas lire une putain d'adresse. C'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. C'est incroyable, en fait. Du coup, bon, le gars me le donne, il s'excuse, il me dit, ouais, bon, bah, au moins la prochaine fois, je saurai. Bon, bah, la prochaine fois, il saura faire la différence entre 45, 47 et 49. C'est compliqué, mais c'est compliqué! Oui. Donc je remonte, je branche tout, je me dis bon bah il est plus de 16h, vas-y je trace un Micromania, je récupère mon putain de jeu, je l'installe, et puis je streamerai à partir de demain. Fin du chapitre 2. Je commence à live, bon il y a eu quelques soucis, des trucs un petit peu mémorables, un petit peu épiques aussi, notamment un stream de 4 heures avec aucun son, ça c'était magnifique. Ah là là, le talent. Mais en fait il y a un gros problème, je me rends compte que je live un petit peu, un coup de temps en temps et tout. Mais le problème, c'est que le seul siège que j'ai à dispo, c'est un vieux tabouret de merde qui me détruit le cul. Mais de manière horrible. Ça me donne mal au dos et tout, j'en peux plus, j'en ai marre. Je me dis, vas-y, fuck, quitte à rester. En plus, maintenant, je télétravaille beaucoup. Donc autant que je me prenne un bon siège dans lequel je suis à l'aise. Celui-ci. Je check vite fait sur Amazon et tout, je vois qu'il y en a 2-3, dont un en promo. Je dis vas-y, je prends celui-là, c'est le moins cher et il a l'air bien, il a l'air efficace. Du moins. Et du coup, c'est parti. Je fais craquer la carte bancaire, etc. On avance. Et qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il pas là? Il me dit, ça vous sera livré d'ici 2 semaines. Ok, pas de problème. Enfin, ils me disent entre 1 ou 2 semaines. Ils me donnent on va dire une fourchette de date, on s'en branle. Je dis ok, je suis pas pressé, c'est pas un problème, je peux continuer avec le tabouret, tant pis, j'aurai juste mal au dos et au cul. C'est pas le souci. J'arrive 2 semaines, toujours pas de... toujours rien. Que dalle. Que dalle. Y'a rien. Pas de livreur en vue, que dalle. Pas de mail, que dalle. J'ai dit bon bah... on n'est pas un jour de près quoi, je vais juste attendre. C'est pas le souci. J'attends. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours,
Je me dis, bon, là, ça fait beaucoup, quoi. Demain, on est lundi, j'appelle vite fait pour essayer de savoir où il est, mon colis. Parce qu'en plus, ça s'actualise même pas sur le site. J'ai aucune nouvelle ni rien. Si ça se trouve, en fait, il est paumé, quoi, le colis. Donc, bon. Je dis, ok, why not, j'attends. Le lendemain, j'appelle. Et je leur dis, ouais, Amazon, s'il vous plaît, il est où mon putain de colis? Il est où? Et là, ils me sortent. En fait, comme c'est un colis volumineux, ils sous-traitent la livraison. Ok, d'accord. Ça me fait une belle jambe, si tu veux. Mais moi, en attendant, je commence sur votre site. Moi, je vous contacte vous, quoi. C'est logique. Elle me dit, bah nous, en fait, on peut pas contacter le vendeur. Enfin, on peut pas contacter ce livreur-là. Il faut que vous le fassiez vous-même. Ok. Ils peuvent pas contacter le livreur, ils peuvent pas contacter les sous-traitants, ils peuvent rien contacter. C'est vrai que c'est dingue. Donc bref. Je dis ok, mais moi j'ai pas l'info. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro que je dois appeler, quoi? On me donne le numéro. Je dis merci beaucoup, au revoir. Dans la foulée, j'appelle ce numéro. J'appelle ce putain de numéro. Ouais. Je tombe sur une boîte vocale électronique. Et ça commence par bonjour. Cet appel vous sera facturé 1,45€ la minute, plus prix d'un appel local. Après le bip sonore. Allez hop, 1,50€ dans le cul. Boum. Bref. J'attends. La voix, le robot, il me demande de mettre mon adresse, mon nom, mon numéro de téléphone, etc. Les informations que j'ai données quand j'ai fait ma livraison. Enfin, quand j'ai fait ma commande. Ok. Jusque-là, rien d'anormal. Ensuite, ça me fait la petite musique de merde. Ouais, ça devait être un Minitel. Bonjour. Un opérateur va prendre votre appel. Veuillez patienter. Un opérateur va prendre votre appel. Veuillez patienter. Un opérateur va prendre votre appel. Veuillez patienter. Et ça pendant un bon 10 minutes, un quart d'heure. J'en avais marre. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'entends bonjour. Le colis, je vous ai niqué 15€ dans la gueule, vous sera livré entre le 24 et le 30. Au revoir, bonne journée. Et pouf, ça me raccroche au nez. J'ai attendu plus d'un quart d'heure au téléphone pour entendre une voix robotique me lire les 3 premières lignes du suivi de ma commande. Comme quoi mon colis sera livré avant le 30, or on était le 4 ou le 5, un truc comme ça. J'avais toujours pas mon colis. J'ai eu 20 balles d'or forfait à cause de cette connasse de voix électronique de merde. Et juste pour me faire entendre ce que je savais déjà. En outre, votre colis a 5 jours de retard. Non de Dieu de bordel de merde! Donc, je me dis, je vais pas rappeler ce numéro de merde. Non, je vais rappeler Amazon. Je tombe sur une autre meuf qui me sort. Ah, bah ouais, en effet, c'est bizarre. Attendez, je vais voir ce que je peux faire. Elle me met en attente. J'attends un peu. Elle me dit, alors, j'ai envoyé un mail au service de livraison, au sous-traitant. Là, je l'arrête tout de suite. Je lui dis, attends, vous pouvez contacter le sous-traitant. Elle me répond oui. Je dis, votre collègue m'a foutu. Moi, je lui réponds, votre collègue s'est foutu de ma gueule. Et elle me répond, oui. Enfoiré de fils de pute! Elle me dit oui. La meuf m'explique 2-3 trucs, hyper sympa, je m'en souviens bien, hyper sympa la meuf. Elle me dit qu'en fait, ils peuvent contacter que ce soit les livreurs ou les sous-traitants, mais il faut vraiment qu'il y ait un problème, etc. Et là, en l'occurrence, le truc n'a pas été mis à jour, il y a effectivement un gros problème. Du coup, ils peuvent le faire. Elle me dit aussi un petit tips. Elle me dit, vous pouvez contacter directement le vendeur. Elle me sort, je peux le faire aussi. Je peux contacter le vendeur si vous voulez, mais malheureusement, en fait, généralement, les vendeurs ne répondent pas tout de suite, etc. Cependant, petit tips, petit hack life, quand ils s'engagent avec Amazon, ils ont une petite clause qui fait qu'ils s'engagent à répondre assez rapidement aux clients. Elle dit donc ça ira beaucoup plus vite si vous le contactez vous que si je le contacte moi. Donc elle m'explique aussi comment faire et tout, pour retrouver le nom, le numéro de téléphone, le mail, etc.
En l'occurrence, il n'y avait pas de numéro de téléphone, il n'y avait qu'une boîte mail. Elle me dit, mais contactez-le, et si vous n'avez toujours pas de nouvelles, bah, recontactez-nous. Je dis, ok. Je raccroche, j'envoie le mail au gars, en espérant qu'il me réponde, je lui explique du coup l'histoire. Je mets un petit PS avec les 20 balles d'or forfait que j'ai, histoire de bien montrer que je suis vénère. Et là, le revendeur, me recontacte peut-être 1 heure après, même pas. Il me dit, ouais, en effet, c'est un problème. J'ai réussi à contacter à mon interlocuteur pour la livraison, et en effet, il y a un souci avec votre commande. Je dis, ok, d'accord. Et il précise aussi que du coup, il va m'en envoyer un deuxième. Et que si j'en reçois 2, bah, que je les retourne juste l'un des 2, quoi, tout simplement. Il me dit ça, je dis, ok. Il me dit, mais en l'occurrence, le colis, il y a un problème, vous le recevrez pas. Vous recevrez le deuxième que j'envoie ce soir, d'ici 2 semaines. Je dis, bon bah ok, pas de problème. Pas de problème, il n'y a pas de souci. Hop. Je lui réponds merci, habituel, quoi, les trucs classiques. Et le lendemain, juste avant que je parte au taf, l'interphone sonne. Il me dit, c'est quoi ce bordel? Il me dit, oui, bonjour, c'est le livreur, j'ai un colis pour monsieur. Du coup, je descends. Et je me dis, putain, j'ai dormi 2 semaines ou qu'est-ce qui se passe là? J'arrive en bas. Il me dit, ouais, bonjour, c'est bien votre colis, nana? Je dis, bah oui, mais on m'a dit qu'il arriverait que dans 2 semaines. Why not? Je vais pas m'en plaindre, hein, mais quand même, quoi, c'est rapide. Il me dit, ah non, mais ça, c'est... Et le gars me sort, ah non, 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 mais ça, en fait, c'est votre premier colis. J'ai vu, ouais, le deuxième, il arrivera, mais que dans 2 semaines. Comment ça, c'est le premier colis? Je pensais qu'il y avait un problème avec ce colis. Et comment ça, le mec est au courant que j'en ai un deuxième qui arrive? C'est quoi ces questions? Et le gars, là, m'explique une dinguerie mais monumentale. J'ai jamais entendu ça. Le gars me sort. Bah, en fait, c'est simple. Je l'avais pris pour vous le livrer, mais en fait, je l'ai pas bipé. Le gars me sort nos pressions. Le siège, je l'ai pris pour vous le livrer, mais j'ai oublié de le biper. Du coup, je suis pas passé par chez vous. Et du coup, pour aller plus vite, j'ai ramené le colis chez moi. À quel moment mon colis est chez toi, en fait? À quel moment mon putain de colis se retrouve chez le livreur? Encore maintenant, j'ai du mal à comprendre. Mais bref, du coup, je cherche pas à comprendre. Il me dit, ouais, bah au moins vous l'avez, blabla. Je prends, hop, je le fous dans l'ascenseur, paf. Je rentre chez moi, je le dépose. Je contacte quand même le vendeur, histoire de le prévenir. Alors, je lui dis, bah ouais, je viens de recevoir le premier colis. Donc voilà quoi. Mais du coup, comme il y avait vous m'aviez dit qu'il y avait un problème avec ce colis, je lui sors, moi il y a un problème en fait, je sais pas ce que je dois faire. Il me dit, bah ouvrez-le, vérifiez qu'il y a rien, s'il y a aucun problème, s'il est complet, bah vas-y quoi, garde-le quoi. Et du coup bah je l'ouvre, je le monte et tout, tous les trucs étaient emballés, tous les trucs étaient neufs, pour moi il y a aucun problème, il fonctionne, le siège est bien, il y a pas de problème. Du coup le gars je lui dis, bah ouais frère, il y a pas de souci. Il me dit bon bah ok, malheureusement moi j'ai déjà fait l'envoi du second, je vais faire l'annulation pour qu'il me soit retourné, mais en l'occurrence, si je l'ai pas, s'il arrive chez vous, est-ce que vous pouvez me le renvoyer? Alors moi je lui dis ouais, il y a pas de souci. Si je reçois un deuxième, je le renvoie. Alors le mec, je sais pas s'il a réussi à l'annuler, s'il a réussi à récupérer son siège, mais honnêtement, moi je l'ai pas reçu. Et je pense vraiment qu'il est chez le livreur. Que le livreur, il a juste mis le mien en stand-by pour qu'un deuxième soit envoyé. Il m'a rendu le bien et il s'est dit, vas-y, le deuxième, paf, il est pour ma pomme. Je suis sûr à 100% que c'est ça. J'en suis sûr à 100%. Et ça, c'est le 3e chapitre. Et maintenant, on arrive à une histoire inédite. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois, je me dis, vas-y, je vais me commander un truc un peu perso. Je me dis, vas-y, je vais le commander. Je le dis, je regarde, je check sur Internet et tout. Hop, j'en trouve un qui me plaît. Je dis, allez, vas-y, paf, je fais chauffer la carte bleue. Hop, c'est parti. Ça met, il vous sera livré demain. Ok,
Je prends ma journée en télétravail, pas de souci. Je suis tranquille chez moi, je taffe, hop, je pianote et tout. Le lendemain, j'attends, je vois, votre colis vous sera livré aujourd'hui entre 8h et 22h. Ok, habituel avec Amazon, j'ai l'habitude, pas de souci. Fourchette assez large. Et là, j'attends, je taffe et tout. D'un seul coup, je reçois un appel. Il devait être 15h, un truc comme ça. Je reçois un appel. Bonjour, c'est le livreur Amazon. Est-ce que vous êtes bien au 47 nanana, rue de mon cul? Moi, je réponds, bah oui, je suis bien chez moi. Il me dit, bah très bien, j'arrive d'ici 5-10 minutes. Est-ce que vous pouvez m'attendre devant pour que vous puissiez récupérer le colis rapidement? Moi, je lui dis, ouais, pas de problème, je descends tout de suite, je vous attends. Je trace. Hop, il raccroche, je descends, j'arrive en bas, il fait bon, pas de problème, j'attends. 5 minutes. 10 minutes. Un petit quart d'heure. Un petit 20 minutes. Je me dis, putain, ces 5 minutes, à lui, ils sont longues, hein, quand même. Sur le coup, je m'étais même fait le film, le gars, il était tranquille en train de conduire, au téléphone. Ouais, vous êtes bien chez vous et tout, ouais, j'arrive dans 5 minutes, et paf, les flics. Hop, le gars s'est fait arrêter sur le bas-côté, téléphone au volant, paf, plus de permis, ça y est, j'aurai jamais mon colis. C'était un petit peu mon idée, c'était un petit peu mon délire sur le coup. Mais bref. Une demi-heure que j'attends, je suis là, sur le trottoir, en train de glander. Il y a la voisine de l'immeuble d'en face qui me regarde bizarre en mode qu'est-ce qu'il veut ce connard? Et là, mon téléphone revibre. Je regarde, numéro privé, comme la première fois, je décroche. Il me sort, oui, je suis arrivé, mais je vous vois pas. Alors moi, je suis devant chez moi. Je regarde à droite, je regarde à gauche, que dalle, personne. Je dis, bah, je vous vois pas. Et là, le mec me sort, bah, pourtant, je suis sur le parking. Quel parking? J'ai pas de parking devant chez moi. Où est mon où es-tu? Où es-tu, s'il te plaît? Et le gars me sort, bah, je suis sur le parking du Leroy Merlin. Qu'est-ce qui me choque le plus? Que le gars soit sur le parking d'un Leroy Merlin ou que le gars pense vraiment que j'habite dans un Leroy Merlin? C'est quoi ce bordel? Le gars pense que j'habite dans un Leroy Merlin. Du coup, j'essaie de lui expliquer que bah, il est pas à la bonne adresse. Il me sort, bah, vous habitez bien au 47 rue de mon cul. Je lui dis, bah oui, j'habite bien au 47 rue de mon cul, mais je suis au 47 rue de mon cul. Mais toi, t'y es pas, je sais pas ce que tu fous. Même autour de chez moi, il n'y a pas de Leroy Merlin, frère, il n'y a rien. Et le gars me sort, ah non, mais moi, je suis à la bonne adresse, faut que vous veniez, sinon, moi, je repars. Du coup, j'essaie tant bien que mal de lui expliquer que le gars s'est gouré, il n'est pas à la bonne adresse. Mais rien à faire. Il m'envoie chier et il finit par raccrocher au téléphone. Il me raccroche au nez. Nom de Dieu de bordel de merde! Il me raccroche au nez, sans pression, le mec. Donc bon, je remonte, je prends mon téléphone, j'appelle Amazon. Je leur dis, putain de bordel de merde, c'est quoi ce foutage de gueule? La meuf, elle me sort. Je sais plus, non, c'était une meuf, ouais, c'était une meuf. Elle me sort. Bah, en fait, il était chez vous, mais vous n'y étiez pas, du coup, bah, il est parti. Et du coup, la rebelote, j'essaie de lui expliquer que je n'habite pas dans un putain de Leroy Merlin ou sur un parking d'un Leroy Merlin, mais rien à faire. Du coup, je finis par faire le truc un peu con. Je lui dis, vous êtes devant un ordinateur. Tapez l'adresse sur Google Maps et dites-moi si vous tombez sur un Leroy Merlin. La meuf tape, elle dit bah non. Elle dit bah pourquoi alors le mec était sur un putain de parking de Leroy Merlin? Elle me dit bon bah attendez, j'arrive. Elle me met en attente, j'attends. J'attends un bon gros quart d'heure, voire une petite demi-heure quoi. J'attends vraiment un petit moment. Et le gars me sort, enfin la meuf revient, et là elle me sort. En effet, il y a eu un problème avec votre adresse. Il n'était pas au bon endroit. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il n'était pas au bon endroit, bordel.
Elle me dit, j'ai réussi à contacter le livreur. Il arrive. Il va arriver tout de suite. Ok. Elle raccroche. C'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel, ces conneries. J'en ai un peu marre, je t'avoue, mais c'est n'importe quoi. Au bout d'une demi-heure, mon téléphone sonne. Il me dit, oui, bonjour, je suis devant chez vous. Je dis, ok, je descends. Le mec était bien là. Le mec était bien là. Ça me change du gars qui m'a livré le micro, la cam et le fond vert, qui n'avait pas réussi à trouver l'adresse. Hein. 3 fois d'affilée, il n'a pas trouvé l'adresse, hein, celui-là. Là, au moins, il y a réussi à trouver du deuxième coup. Je me dis, on est sauvé. Je sors, le gars, il me balance le colis. Littéralement, il me dit, tiens, et il part. Pas de bonjour, pas vous êtes bien machin, quoi que ce soit. J'aurais été le premier connard sorti du bâtiment, il m'aurait donné le colis, ce serait barré. Ça n'aurait pas été moi, mon colis serait parti chez un voisin. Why not? Le gars se barre, je remonte chez moi et en fait je peux pas m'en empêcher de me demander comment le gars s'est gouré. Comment le gars s'est retrouvé sur un Leroy Merlin. Surtout qu'en plus, autour de chez moi, je sais même pas où il y en a. Où est-ce que c'est? Du coup, je vais check sur Google Maps, je tape Leroy Merlin, je vois qu'il y en a quelques-uns autour de chez moi, mais quand je dis autour de chez moi, c'est à quelques kilomètres hein, quand même. Hein. On n'est pas sur du 10 minutes à pied, mais sur du 20 minutes en voiture quand même. Donc je me dis, bah merde. Je regarde les adresses. Et moi, j'habite avenue de Montcuq. Il y a un Leroy Merlin. Moi, j'habite avenue de Montcuq. Le gars a été à rue de Montcuq. Et du coup, il s'est retrouvé sur un parking de Leroy Merlin. Il s'est pas dit qu'il y a un problème. Il s'est dit, bah le gars, il doit habiter pas loin. Je l'appelle, il va venir sur le parking. Le gars s'est gouré entre avenue et rue. Après, le gars qui ne sait pas différencier un 47 d'un 49 et d'un 45, le gars confond avenue et rue. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Ça m'a fumé. Ça m'a vraiment fumé cette histoire. Maintenant, à chaque fois que je vais commander un colis ou quoi, je me demandais qu'est-ce qui va m'arriver comme dinguerie. Hein. C'est le truc, il peut se retrouver dans une autre ville, il peut se retrouver dans une autre rue, il peut se retrouver dans une poubelle, ou chez un mec, chez un livreur, chez quelqu'un d'autre. Mais c'est incroyable. Un recueil, les dingueries de la livraison. Ah. Là, j'ai 4 chapitres qui sont pas mal déjà. J'ai 4 chapitres qui sont pas mal. J'y pense, je vais le mettre dans mes notes ça. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais franchement, je sais pas c'est quoi le pire entre le mec qui va sur un parking de Leroy Merlin, le gars qui prend son colis, mon colis chez lui, le gars qui se gourre 3 fois d'adresse. C'est quand même assez dingue. J'ai fini de ratoter, j'ai fini de faire mon vieux. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness.